Même les cahiers, même s'il fallait dire qu'on reprend peut-être... La jeune Jeanne d'Arc est presque étreinte par la détresse. Les inondations de vendredi n'ont eu aucune pitié pour elle et ses nombreux petits frères. Voici les sacs d'habits qu'on n'a même pas encore commencé parce qu'il faut laver d'autres au fur et à mesure avant de retirer d'autres. Oui, à l'intérieur là. Tout est vraiment dans l'eau, les matelas, les habits, même les valises de nouveau-nés qu'on n'a même pas encore utilisées. Se sont retrouvés tout dans l'eau, donc on n'a pu rien se regarder. L'eau a atteint quasiment 2 mètres d'auteur au salon. Vêtements, fournitures scolaires et appareils électroménagers, tout est mouillé. Jusque dans la chambre, l'eau est allée chercher les enfants endormis. Depuis 3 jours, la dizaine d'occupants de cette maison située au bas-fond du lieu dit Bloc I à Bilonguet dans le 3e arrondissement squash des lits chez de généreux voisins. On est obligé de se débrouiller. Moi personnellement, je dors chez la voisine d'à côté, tandis que ma maman elle dort de l'autre côté chez sa grande sœur. Et mon petit frère, lui aussi, là, un de ses amis quelque part en haut, là, où il va aussi là-bas dormir. Donc chacun se débrouille de part et d'autre. À Bilonguet, ce ne sont plus les lits qui portent les matelas, mais les têtes courroucées par ce cauchemar. Un peu, monsieur, vous voyez, la marée vient, ça moule le matelas, nous sommes dans l'eau. La faute, la voici, cette rivière dite l'eau du quai, qui sort constamment de son lit, encouragée par une forte activité industrielle en amont. C'est la délocalisation de ces populations en zone à risque qui se pose, comme celle de Makepe Musoke à Douala 5e, où s'est rendu le ministre de l'administration territoriale. Pour l'instant, c'est au plus pressé que le gouvernement doit parer. Son Excellence Paul Biya est très attaché aux citoyens qui sont dans une situation de détresse. C'est pour cette raison qu'à chaque fois que le pays connaît des inondations, le chef de l'État dépêche sur le terrain des membres du gouvernement pour porter secours aux populations. Nous avons vu ce qui se passait ici il y a 5 jours. On a vu l'ampleur des inondations. Vous savez, le chef d'État, son Excellence Paul Biya, père de la nation, est très attaché aux doléances des Camerounais. Les appuis dont parle le MINAT, ce sont des matelas et autres biens de couchage. 200 personnes en ont reçu à Douala 5e, des appuis prévus également pour les autres communes. Il faut accompagner la population. En ce moment, la population a construit sur les drains. Et la population jette couramment les ordures dans les drains. À partir de cet instant, vous avez suivi mon discours, et ça freine l'écoulement des eaux. Mais les besoins de Douala 5e, municipalité la plus durement frappée par la montée des eaux, sont importants. D'après les informations tirées à bonne source, ce sont 2000 personnes qui sont affectées dans la commune. Que prévoit faire le gouvernement contre cette inondation? Il s'y prendra progressivement, annonce le MINAT. Et on verra dans quelle mesure, progressivement, n'est-ce pas, les chantiers qu'on va entreprendre pour régler ces problèmes, on verra comment on peut les commencer en fonction des moyens de l'État. Aller de façon progressive vers le retrait des populations des zones à risque, la construction des drains, une meilleure gestion des déchets ménagers. Des équations à plus à l'inconnu que l'urgence actuelle ne permet pas de résoudre de façon efficace. Le maire de la ville a été instruit de mûrir la réflexion sur les solutions sur la table afin de les rendre efficientes.